Aujourd'hui, on entre dans un monde un peu à part. On va parler du 7, un nombre qui n'est ni vraiment ici, ni tout à fait ailleurs. Le 7, c'est le pont entre le monde physique et le monde de l'esprit. C'est l'endroit où la personnalité humaine rencontre l'énergie de l'âme. Et crois-moi, quand on porte cette vibration, la vie prend une couleur très particulière. Les personnes qui ont un 7 dans leur carte de naissance ou dans leur maître planétaire vivent souvent avec un pied sur terre et un pied ailleurs. Elles sont profondément introspectives, parfois mystiques, souvent sensibles aux énergies invisibles. Mais voilà, ce genre de posture entre deux mondes peut être splendide ou dangereusement instable, selon le vécu émotionnel et les blessures du passé. En fait, le mot-clé du 7, c'est le sacrifice. Et là, je sais ce que tu vas me dire, mais moi, je n'ai pas envie de vivre une vie de sacrifice, et tu as tout à fait raison. Parce qu'il ne s'agit pas de se sacrifier soi-même, ni de se faire du mal. Le vrai chemin du 7, c'est d'apprendre à sacrifier ce qui fait souffrir. Les pensées toxiques, les rancunes, les attachements négatifs, les vieux schémas mentaux, etc. En fait, c'est plutôt un nettoyage énergétique qu'un sacrifice. C'est en quelque sorte, je me libère de ce qui ne m'élève pas. Quand un 7 est à l'état d'équilibre, par contre, c'est lumineux. Ça devient sage, posé, profond. C'est une personne qui sait transformer ses épreuves en apprentissage. C'est un guide discret, parfois thérapeute, mentor, enseignant de sagesse. Il a traversé beaucoup de choses et maintenant, il peut transmettre. Mais un 7 déséquilibré, alors c'est toute une autre histoire. Parce que l'état fragile, quand le 7 est déséquilibré, son état devient très fragile. Il peut se perdre dans des pensées, dans l'isolement, il peut se perdre parfois dans la mélancolie ou même la dépression. Il peut se sentir différent, incompris, comme s'il ne trouvait jamais vraiment sa place. Il peut aussi tomber dans une forme de spiritualité de fuite, où il cherche à s'élever sans vraiment résoudre ce qui se passe ici et maintenant dans la matière. Mais la clé pour un 7, en fait, c'est d'arrêter de fuir. C'est de rester présent, même dans l'inconfort. C'est d'apprendre à vivre avec les paradoxes, sans chercher à tout figer ou à tout contrôler. Un 7 équilibré, c'est quelqu'un qui avance même quand le brouillard est là. Il a cette foi intérieure que la transformation est possible même si elle prend du temps. Donc si tu te reconnais dans le 7, alors un conseil, ralentis. Prends du temps pour écouter ton corps, ne t'isole pas, écris, médite, entoure-toi de personnes vraies et surtout n'aie pas peur de lâcher ce qui te pèse. Souviens-toi, ce n'est pas toi que tu dois sacrifier, mais c'est ce qui t'empêche d'être vraiment toi. Donc pour le 7, on a terminé cette capsule. Dans la prochaine, on abordera le 8. Alors le 8, c'est une énergie puissante, magnétique, qui parle de pouvoir et de réalisation. À très vite.